Puis comment, mettons, au niveau, on parle juste pré-workout, là, comment toi, tu recommandes à tes clients, comment tu l'utilises? Ou tu sais, mettons, moi, je sais que j'ai des clients qui ils prennent ça à 5 heures, 6 heures le soir, puis c'est comme, ah, j'ai pas de misère à dormir. Tu sais, c'est correct, mais à quel point ça a quand même un effet, mettons, peut-être négatif ou peut-être Ben, pas non plus? tu sais, moi, dans ma pratique, tu le sais, moi, je fais plus d'athlète ou presque pas. Je fais du monsieur-madame. Fait que, tu Ouais. sais, le monde normal qui me dit, ah, je prends un pré-workout de m'entraîner, je dis, OK. Fait que finalement, ta récupération est peut-être pas si bonne parce que tes workouts sont pas dignes d'un pré-workout. Tu sais, c'est quoi un workout digne de pré-workout? C'est quand tu arrives au gym là, avec tes straps, ta ceinture, une bouteille d'eau parce que tu dis, Colin, je vais être malade. Puis, tu fais des jambes. Tu sais, ton Ouais. workout commence avec 8 sets de deadlift. Tu es comme, OK, là, ça c'est un workout où tu risques de peut-être avoir besoin d'un petit extra. Mais tu sais, aller faire 3 sets de 12 de bicep curl, t'aurais pu le faire sur ta propre énergie. Là. Ça t'aurait pas brûlé. Ça a-tu un effet, tu sais, mettons, pour la personne qui me dit, ça, je dors pareil, si tu, mettons, dans le sens, elle est accoutumée, mais ça a-tu un effet négatif pareil? C'est ça qui est complexe à savoir. Tu sais, moi, je dis à mes clients, fais l'essayer. Maintenant, ils vendent tellement d'aide, tu sais, les Fitbit. Là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de clients que je sais qui ont les moyens. Je dis, va t'acheter une Fitbit, on va le voir. Tu sais, tu me dis, je dors bien, pas de trouble. Tu prends ton pré-workout, tu as quoi ton spec de sommeil? Il t'envoie le graphique. Ouais. Pas de trouble. On n'en prendra pas 2, 3 jours, voir. Là, il t'envoie le spec de graphique. Tu vois, exemple, le sommeil profond s'est allongé de 30 minutes, puis les réveils ont baissé de moitié. Ben, Colin, c'est pas parce que toi, tu ne le perçois pas que c'est pas l'outil. C'est pas si précis, ces montres-là, mais ça donne quand même une idée. Ouais. Tu dis, ouais, regarde, peut-être éviter ces composés-là à 5-6 heures le soir. Parce que la caféine prend 6 à 10 heures à métaboliser. Donc, c'est relativement très large. Tout dépendant de ton cytochrome. Là. Il y a le cytochrome 2A1, je pense, là, qui s'occupe de ça. C'est dans le foie. Là, il y a des gens qui sont des fast metabolizers. Puis les fast metabolizers, c'est ceux, en fait, qui retirent le plus d'avantages à la caféine. Okay. Parce que dans le café, en soi, pas la caféine, dans le café, tu as beaucoup d'antioxydants, quand même. Fait que les fast metabolizers, vu qu'ils n'ont pas l'effet stimulant difficile sur le système nerveux sympathique longtemps, leur système se débarrasse rapidement de l'effet. Mais il y a encore la quantité d'antioxydants. Ouais. Tandis que les low metabolizers, en fait, seraient les gens qui ont peut-être le plus de risque d'avoir des effets secondaires avec de la caféine. OK. Ça, c'est juste si on regarde l'aspect metabolizing, donc le cytochrome. Après ça, si tu rentres les génétiques là-dedans, c'est comme. C'est un foutoir incroyable. Mais de base, ça a été étudié et ils se sont rendus compte qu'il y avait des avantages. OK. C'est cool Puis, quand même. ouais, c'est ça, c'est quand même fou. Puis, mettons que moi, j'ai un client en tête, là, qui, lui, c'est comme s'il n'a pas son pré-workout, il dit, je pourrais pas m'entraîner. Genre, il travaille dans la construction, puis il est comme, ah, je pourrais pas pousser à ce point-là. Lui, c'est comme, c'est une béquille, mais est-ce que c'est comme, c'est calissement négatif ce qu'il fait, ou ça a quand même un peu de. Ben, tu sais, la construction, OK, on sait c'est quoi la job. Ouais, Je veux dire, on a sûrement déjà fait des jobs étudiantes, toi et moi, qui sont ouais. demandantes physiquement, puis que tu sais comme, OK, ouais, je comprends pourquoi il est pas allé s'entraîner. Mhm. Mais, OK, attends une seconde. Je sais que tu n'as pas choisi ta job, mais tu as choisi d'aller au gym. Fait que, tu sais, je dis, on peut-tu optimiser la récupération? On peut-tu te faire tu sais, tout est bon en workout. On peut-tu te faire un Ouais, workout que tu vas être capable de faire? c'est ça. Tu sais, parce qu'à un moment Adapté. donné, si tu as besoin d'un stimulant par-dessus pour compléter le volume, ben, c'est peut-être trop. Ton Ouais, système est peut-être juste pas capable parce que c'est juste trop. ouais, Ça se peut, c'est dopaminergique énormément, là, les s'entraîner. Oh, mais t'es peut-être brûlé, là, rendu au workout. La caféine, c'est dopamine, l'interaction de la dopamine, le glutamate. Fait que c'est OK, mais t'es peut-être plus brûlé que tu penses. ouais. Tu regardes les outils, mettons, là, qui montrent le readiness le matin, la rythmicité. C'est plein d'outils que je vais plus vraiment gosser dans cet hiver parce que l'hiver, c'est plus tranquille. Je peux me permettre de faire avec des jobs. Ton taux de sucre est peut-être hyper débalancé parce que ton cortisol est vraiment plus haut. Il y a peut-être des choses que là-dedans, tu pourrais optimiser en toi, coach, Mhm. puis vers des formules un peu moins stimulantes. Mais tu sais, une affaire comme Neurofocus. Neurofocus, c'est de la tyrosine. La tyrosine, si ça va bien, il va la détoxifier. Mais il n'y a pas de caféine. Ouais. Mais il y a un effet dopaminergique. Il y a de la tyrosine. Fait que, tu pourrais dire, ben, on va essayer ça. Hey, c'est moins high, mais je me sens bien. Bon, ben, Caroline, on peut-tu faire une négociation avec la semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est des affaires de même qui sont intéressantes à rentrer dans l'explication ou y aller avec des blends, des nootropiques. Maintenant, Mhm. les compagnies vont sortir des nootropiques qui
qui sont dopaminergiques, mais qui n'ont pas l'effet secondaire, exemple, de t'empêcher de dormir, parce que ça dépend tout le temps des gens. Fait que, OK, on peut essayer de te donner de quoi vers 4 heures pour que tu restes dans un mood un peu plus dopamine pour être capable d'entraîner? Peut-être. OK. Fait que tu jouerais... C'est plus ça que j'irais, plus voir l'aspect complet. OK, ton sommeil, es-tu vraiment bon? Tes gains ont l'air de quoi? Est-ce qu'on a de la misère? Est-ce qu'on a de la misère avec ton appétit? Est-ce qu'on a de la misère avec tout ce qui est dopaminergique? Est-ce que ton système dopaminergique est déjà à côté, puis finalement, tout ce que tu fais, c'est le brûler un peu plus à chaque fois? Mm-hmm. J'ai vu ça avec des clients. Prendre plus de stimulants, je vais m'amener 7 secondes. On va étudier, on va regarder les symptômes, on va voir ce qui se passe, puis tu te rends compte, ouais, ton système de dopamine a l'air déjà pas mal à côté dans ce que ça tente de faire. Ouais. Là, à chaque fois, tu bouges un peu plus dedans. Ouais, c'était comme ça l'année passée. En l'année passée, c'était moins dur. Ouais, c'est peut-être ça qui se passe. Ouais, c'est ce changement, des fois, il n'est pas drastique, il est subtil. Fait que tu demandes, l'année passée, c'était-tu dur comme ça t'entraîner? Parce que des fois, le client, ça fait 3 mois que toi, tu l'as, mais ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Là, tu demandes avant, c'était-tu comme ça? Ah non, à un moment donné, ça a commencé, je commençais à prendre la caféine, puis là, tu es rendu à prendre quoi? Là, il prend du 1MR, tu sais. C'est comme moi, on a peut-être une différence entre un café et un 1MR. Tu sais, on va retourner au café. C'est ça. Mais souvent, ce monde-là, ils ont de la misère à dire peut-être, ah, mais mon workout, on va l'adapter à moi. Mettons, moi, je le sais que s'il fait moins de volume, pour ce qu'il est capable de récupérer, il va avoir de meilleurs gains. Mais lui, le dentiste, c'est comme, il faut que je pousse comme un cochon. Il faut que je sorte de là arraché. C'est tough pour eux, genre, de se mettre ça dans la tête. Là, c'est là que ta job de coach, c'est ça, exact. psychologue, rentre en ligne de compte. Exactement. D'être capable de dire, garde, là, ouais, ça n'a pas l'air à marcher ta solution parce qu'il me semble que tes progrès ne sont pas tant bons. Souvent, c'est ça qui arrive. Mm-hmm. Quand il y a des coachs plus spécialisés comme toi, ben, c'est parce qu'ils ne progressent plus. C'est ça. Le progression pourri, tu es comme, ben, c'est le fun de peut-être. C'est le fun de t'arrêter de t'écouter toi et que tu écoutes d'autres choses. Ouais. C'est ça. Exact.